Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités en vos grades et qualités, tout protocole confondu. Je suis honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de l'équité ici au Sénégal. C'est un moment privilégié où nous nous réunissons pour célébrer les réussites et les avancées significatives du pays dans la promotion de l'équité sociale et territoriale. Sous le thème « L'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent ». Cette journée revêt une importance particulière pour tous ceux qui partagent la vision d'un Sénégal émergent inclusif. Permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour son leadership visionnaire et pour avoir accueilli ce dialogue crucial sur l'équité sociale et territoriale. Le Sénégal, sous la direction du président Macky Sall, a donné un exemple remarquable en plaçant l'inclusivité au cœur de son programme de développement. Monsieur le Président, votre leadership visionnaire a été le moteur de transformation significative dans votre pays. Le plan Sénégal émergent sert de feuille de route pour le voyage de la nation vers l'émergence d'ici 2035. Et de manière cruciale, le plan reconnaît l'impératif de traiter les disparités sociales et territoriales, une composante vitale du développement durable. L'accent mis par le plan Sénégal émergent sur l'inclusion dirigée par la communauté est évident dans son approche participative, impliquant les bénéficiaires dans l'identification des besoins et la formulation des réponses. Les résultats au cours de la dernière décennie ont été transformateurs. Les projets d'infrastructure, les filets sociaux et les programmes de développement communautaire ont touché la vie de millions de personnes, réduisant les inégalités socio-économiques et favorisant le développement dans les zones urbaines et rurales. Aujourd'hui, en mettant l'accent sur l'équité sociale et territoriale au cœur de cette initiative, le Sénégal montre la voie à suivre. L'équité sociale ne se limite pas à la répartition équitable des ressources, mais englobe également la garantie de l'accès aux opportunités pour tous, indépendamment de leur lieu de résidence. L'équité territoriale reconnaît que le développement ne peut être concentré dans les centres urbains, mais doit également atteindre les régions rurales, créant ainsi un équilibre harmonieux dans l'ensemble du pays. L'équité sociale et territoriale ne consiste pas seulement à réduire les écarts économiques, mais aussi à favoriser une société où chaque citoyen a la possibilité de réaliser son potentiel. À la suite des défis mondiaux sans précédent, notamment la pandémie à Covid-19 et des diverses crises, la clairvoyance du président Macky Sall a conduit à la création du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale. Cette approche innovante souligne l'engagement du gouvernement à ne laisser personne de côté, en particulier ceux des communautés vulnérables et mal desservies. Aujourd'hui, alors que nous commémorons les efforts du gouvernement sénégalais, nous reconnaissons également le rôle pivot de divers programmes phares, tels que le programme d'urgence et de développement communautaire, plus connu sous le label PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, et bien d'autres initiatives. Ces différentes initiatives n'ont pas seulement répondu aux besoins immédiats, mais ont jeté les bases d'un progrès
progrès soutenu, apportant des changements positifs dans la vie du citoyen ordinaire. Alors que nous réfléchissons à ces réalisations, il est essentiel de reconnaître que la poursuite de l'équité sociale et territoriale n'est pas exclusive au Sénégal. C'est une responsabilité mondiale partagée. Les Nations Unies, en tant que partenaires du développement, sont prêtes à soutenir les efforts des nations engagées dans un progrès inclusif et durable. Et l'expérience du Sénégal offre des leçons précieuses à la communauté internationale sur l'importance de placer l'équité au cœur des stratégies nationales de développement. Et alors que nous poursuivons ce dialogue sur l'équité sociale et territoriale, puissions-nous tous être inspirés pour construire des nations qui privilégient le bien-être de chaque citoyen et créer des sociétés qui prospèrent véritablement sur les principes de justice sociale, d'inclusion et de prospérité partagée. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, l'équité sociale et territoriale n'est pas seulement un objectif louable, mais une condition préalable à la stabilité et à la prospérité à long terme. C'est une démarche qui renforce la cohésion sociale, encourage l'innovation et assure une participation active de tous les citoyens dans la construction d'un avenir meilleur. En conclusion, je voudrais saluer le peuple sénégalais pour son engagement envers l'équité sociale et territoriale et encourager le gouvernement à persévérer dans cette voie. Les Nations Unies restent aux côtés du Sénégal dans ses efforts pour concrétiser les aspirations du plan Sénégal émergent. Utilisons ce moment pour célébrer les succès du Sénégal, apprendre de ses expériences et renouveler collectivement notre engagement envers un monde où personne n'est laissé de compte. Ensemble, travaillons main dans la main pour bâtir un Sénégal équitable, prospère et résilient.